On est maintenant prêt pour le premier exercice. C'est dans votre cahier de notes à la page 7 et 8. C'est un exercice qui s'appelle votre situation, vos besoins et vos attentes. Donc, je vous disais au début, tantôt, la première chose qu'on doit faire avant de commencer à appeler des employeurs puis à se présenter à gauche et à droite, c'est de s'asseoir et de vérifier je suis qui moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me tente, dans quel secteur je veux travailler. Alors, je vous offre un questionnaire à la page 7 et 8 à remplir qui va vous aider à éclaircir ces questions-là. Donc, l'exercice numéro 1, cahier de notes, page 7 et 8. Ça commence avec ça. Je vous présente un petit peu, puis ensuite, vous allez avoir du temps pour le compléter par vous-même. Donc, les questions, ça commence avec quel type d'emploi cherchez-vous? Essayez d'être le plus précis possible. C'est possible que vous fassiez le cours de recherche d'emploi, que vous n'ayez pas tout à fait terminé votre formation et que vous ne sachiez pas exactement ce que vous allez faire. Bien, allez-y avec quelque chose qui risque le plus de ressembler à ce que vous allez chercher à la fin de votre cours. Donc, quel type d'emploi vous cherchez? Vous pouvez écrire simplement en horticulture, mais vous pouvez être plus précis que ça. Ça peut être, par exemple, conseiller vendeur en centre jardin ou travailler pour une municipalité, un entretien paysager. Ça peut être plein de possibilités. Travailler dans une pépinière de production ou une serre. Donc, essayez d'être le plus précis possible. Quel type d'emploi vous cherchez? Évidemment, ça va vous être utile pour faire votre liste d'employeurs. Ensuite, avez-vous une formation dans un domaine particulier? Bien, j'imagine que la réponse est oui, en horticulture. De l'expérience de travail liée à ce domaine? Oui ou non, ça varie selon les gens. Les compétences pour travailler dans ce domaine, j'espère que la réponse est oui aussi. De l'intérêt pour ce domaine, ça devrait être oui aussi. Puis les précisions, bien, on pourrait dire par exemple, je n'ai pas d'expérience de travail chez un employeur. Par contre, j'ai fait un ou des stages chez tel ou tel employeur où j'ai pu voir un petit peu, j'ai pu prendre un petit peu d'expérience dans le domaine. Donc, première section à compléter, c'est le type d'emploi. La deuxième partie, c'est le transport. Il faut connaître sa situation. Comme je disais tantôt, c'est quoi mes possibilités de me déplacer? Ça va évidemment influencer les employeurs que je vais mettre sur ma liste. Quel moyen de transport allez-vous utiliser pour vous rendre au travail? Je le disais tantôt, si vous avez une voiture, évidemment, votre autonomie est un petit peu plus grande. Si vous déplacez en autobus, ça se fait aussi, mais il va falloir trouver des endroits où c'est accessible par autobus, puis vous n'avez pas 5 transferts à faire. Pouvez-vous envisager de travailler à l'extérieur de votre ville? Certaines personnes vont répondre oui, d'autres vont dire non, pas possible. Situation familiale ou personnelle, je ne peux pas me déplacer. D'autres vont dire, j'en connais des étudiants qui ont carrément changé de région, qui sont partis travailler en Gaspésie ou ailleurs. Donc, il y a cette possibilité-là aussi pour certaines personnes. Quels sont les territoires visés par votre recherche d'emploi? Possibilité de plus d'un choix. Donc, certains vont dire, bien, seulement mon quartier, je vais me rendre au travail en vélo. Puis il y a des entreprises pas loin de chez moi, donc je vais me limiter à mon quartier. D'autres peuvent ajouter, par exemple, leur municipalité au complet. Donc, ça va être les municipalités voisines. Certains vont dire ma région, ça peut être toute la région de la rive nord de Montréal, par exemple. Pour certains autres, comme je disais tantôt, sont prêts à se déplacer un peu plus, ça peut être le Québec au complet. Et d'autres vont dire, bien, ça peut même être à l'extérieur. Je peux même aller travailler dans un autre pays. C'est quelque chose qui me conviendrait. J'ai la possibilité de le faire. Je n'ai pas d'attache ici. Alors ça, c'est une possibilité. Et certains vont cocher plus qu'une possibilité. Mais on va devoir s'en tenir à ça quand on va faire notre liste d'employeurs. Si je dis que je m'en tiens à ma municipalité, bien, je ne commencerai pas à mettre sur ma liste d'employeurs des employeurs qui sont dans d'autres régions du Québec, par exemple. Accepteriez-vous de déménager pour vous rapprocher de votre lieu de travail? Certains vont répondre oui, d'autres non. Et précision. Y a-t-il des choses que vous voulez ajouter, des détails qui sont importants sur la question du transport? Donc ça, c'était le deuxième point. Vous allez avoir du temps pour compléter ça tantôt. Ensuite, la disponibilité. C'est un bon moment de prendre le temps de se poser la question avant d'être en entrevue chez l'employeur. Parce que souvent, l'employeur pose cette question-là. C'est quoi vos disponibilités? Si vous êtes en train de réfléchir en même temps que vous êtes en entrevue, c'est pas bien agréable, c'est pas bien pratique. Et surtout, vous allez peut-être avoir l'air un petit peu désorganisé. Si vous dites, je suis disponible tous les jours de la semaine, des fois, le soir, mais pas le mardi, j'ai mon cours de yoga. Le mercredi, il y a mon garçon qui a son cours d'escrime. Puis là, vous ajoutez des contraintes, ça devient compliqué. Fait que c'est beaucoup plus simple si vous avez déjà fait la démarche dans votre tête. Et quand l'employeur vous demande est-ce que vous êtes disponible, vous dites oui, je suis disponible tous les jours de la semaine. Je suis disponible un samedi sur 2. Puis je suis disponible les soirs de la semaine, sauf le jeudi. C'est clair. L'employeur sait à quoi s'en tenir. Donc, avez-vous des contraintes d'horaire, des obligations familiales, services de garde, etc. Certains vont dire, je ne peux pas terminer plus tard que telle heure parce que je dois aller chercher mes enfants à la garderie, par exemple. Désirez-vous travailler à temps plein ou à temps partiel? On va s'entendre, en horticulture, la plupart des emplois sont à temps plein.
Mais dans certains secteurs ou certaines entreprises, surtout à certaines périodes de l'année, il y a des employeurs qui savent faire leur affaire d'avoir des employés à temps partiel. Donc certains vont cocher les deux, d'autres vont dire moi je peux seulement travailler à temps partiel, d'autres vont dire moi je tiens absolument à travailler à temps plein, je ne peux pas me permettre d'avoir juste quelques heures par semaine. Donc ça c'est des situations personnelles qu'on doit éclaircir avant de se présenter en entrevue. Est-ce que vous pouvez faire des heures supplémentaires? Oui ou non? Accepteriez-vous de travailler le jour, le soir, les fins de semaine? Donc, soyez honnête. Si vous n'avez pas de disponibilité les fins de semaine, ce n'est pas possible pour vous. C'est important de l'annoncer à l'employeur dès le départ. Si l'employeur a absolument besoin de quelqu'un pour les fins de semaine, puis vous n'êtes pas disponible les fins de semaine, bien, ça ne fonctionne juste pas. Il reste d'autres employeurs de disponibles. À l'inverse, si vous dites je ne suis vraiment pas disponible les fins de semaine, puis l'employeur avait besoin de quelqu'un les fins de semaine, il va peut-être dire ben, tu es un candidat ou une candidate intéressante, je suis prêt à te prendre dans ces conditions-là, puis je ferai travailler plutôt telle ou telle autre personne les fins de semaine. Puis ça peut être comme ça. Est-ce que vous tenez toujours à avoir le même horaire? Est-ce que vous préférez des horaires flexibles? Est-ce que vous êtes disponible à avoir une flexibilité d'horaire? Ou encore, vous voulez avoir un horaire précis parce que vous avez différentes contraintes, entre autres familiales ou personnelles. Donc, ça, c'est pour vos disponibilités. Et l'autre point, les besoins financiers. Quel salaire pouvez-vous accepter? Quel salaire vous convient? Évidemment, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par vérifier dans votre secteur, c'est quoi les salaires disponibles. Si vous avez des désirs ou des besoins exagérés par rapport au marché du travail, ça va être difficile de trouver un employeur qui va satisfaire vos besoins. Donc, posez-vous la question, quel salaire me convient? Et si vous déterminez que votre demande salariale est raisonnable, ce qui est en bas de ça devrait normalement ne pas vous convenir. Si vous dites, moi j'ai besoin d'absolument, je ne sais pas, moi, 16 de l'heure, puis on vous offre un emploi à 13,50 bien, vous pouvez dire à l'employeur, je suis désolé, ça ne me convient pas. Dans ce secteur-là, il y a plusieurs entreprises qui offrent déjà le salaire que je demande. Si vous êtes prêt à vous ajuster, je suis intéressé, mais si on m'offre 13,50 je vais devoir aller voir ailleurs. Donc, déterminer un salaire, comme je disais tantôt, qui est raisonnable, qui vous convient, avec lequel vous allez être bien. Commencer un emploi puis ne pas connaître son salaire, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Si vous commencez à travailler puis vous ne savez pas combien vous allez gagner, la journée où vous allez recevoir votre paye, vous allez peut-être être un petit peu déprimé et peut-être que vous allez commencer justement à vous sentir inconfortable dans le travail en disant « moi, au salaire qu'on me paye, de toute façon, blablabla ». Donc, vous êtes mieux d'éclaircir ce point-là dès le départ. Je le sais que c'est un sujet délicat, mais ça doit être éclairci. Vous prenez du temps pour aller travailler pour un employeur, en échange de quoi vous recevez un salaire. Donc, ça se négocie un salaire. Okay? Donc, quel salaire pouvez-vous accepter en tenant compte de vos frais de transport, de repas, de vos obligations financières, donc par heure, par semaine et par année. Et vous pouvez toujours ajouter des précisions aux besoins. Autres besoins et attentes. Avez-vous des attentes particulières en ce qui a trait aux conditions de travail? Est-ce que vous avez des exigences par rapport aux vacances? Encore une fois, il faut être raisonnable. Si vous travaillez dans le domaine de l'horticulture et vous souhaitez avoir des vacances au mois de mai, ça risque d'être difficile. Par contre, si vous dites à l'employeur dans la deuxième moitié de la saison, quand c'est un petit peu plus tranquille, est-ce que je pourrais avoir la possibilité de prendre une semaine ou 2 semaines pour partir en camping avec mon conjoint, ma conjointe, ou peu importe? Ça peut se négocier dès le départ. Puis ça peut être une bonne idée de faire cette démarche-là avant l'entrevue. Donc, est-ce que j'ai des attentes par rapport aux assurances, aux vacances, aux avantages sociaux? Est-ce que vous avez des exigences quant à l'environnement de travail, à l'intérieur, à l'extérieur, au froid, à la chaleur, un endroit sans poussière? Est-ce que vous avez des allergies, des trucs comme ça? Donc, ça aussi, ça apparaît ici. Avez-vous des contraintes physiques dont vous devez tenir compte, des limitations physiques ou des allergies? Ça, c'est des choses qu'on doit déterminer avant de se présenter à l'entrevue et de les annoncer dès le départ à l'employeur pour être sûr que ça convient des deux côtés. Et j'ai mis dans le bas de la page, vos besoins et attentes doivent être compatibles avec le travail recherché. Il peut être nécessaire de réajuster ses choix ou assouplir ses critères aux besoins. Donc, on peut être exigeant, mais en même temps, il faut être réaliste. C'est le bon dosage des deux. Et évidemment, quand on commence et on a peu d'expérience, c'est toujours plus difficile de négocier. Après quelques années d'expérience, si vous faites vos preuves dans le domaine, encore mieux si vous faites vos preuves dans cette entreprise-là, ça devient beaucoup plus facile de négocier un salaire ou des conditions parce que l'employeur sait ce que vous valez. Alors qu'au départ, peut-être que vous savez très bien ce que vous valez, mais l'employeur, il ne l'a pas vu encore. Donc, c'est une négociation, comme je disais tantôt, il faut avoir certaines exigences, mais en même temps, il faut être réaliste par rapport à ses attentes. C'est le bon dosage des deux, à mon avis, qui est l'idéal. Alors voilà pour l'exercice. Je vous laisse compléter à la page 7 et 8. Vous avez toutes les informations qu'il faut
pour compléter cet exercice-là.